La Chine est la première économie mondiale au coude à coude avec les États-Unis, mais c'est également le moteur de l'Asie et le plus grand marché intérieur du monde. Investir en Chine n'est pas toujours simple, mais grâce aux ETF, tu vas pouvoir profiter de la croissance chinoise en un seul clic. Dans cette vidéo, je te présente les 3 meilleurs ETF pour ton compte titre et ton PEA pour investir en Chine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Pour constituer la liste des 3 ETF Chine que je vais te présenter, mais qui ne constituent pas un conseil en investissement, je me suis attaché à obtenir les meilleures valeurs pour les critères suivants. Premièrement, un encours sous gestion suffisamment grand pour éviter les problèmes de liquidité et donc de revente de l'ETF. Deuxièmement, des frais parmi les plus bas du marché. Troisièmement, je n'ai sélectionné que des ETF capitalisants, donc qui réinvestissent leurs dividendes automatiquement dans l'ETF. Et tout ça avec la meilleure diversification par rapport à la thématique de l'ETF choisi. Et pour soutenir la chaîne et pour que tu puisses continuer à suivre les bons plans en actions et en ETF, eh bien c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit juste de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti avant tout le monde dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Le premier ETF de cette liste est l'ETF Franklin FTSE China. Pour trouver l'ETF, tu peux taper son nom chez ton courtier, Franklin FTSE China UCITS ETF, ou bien avec son ticker FLXC, ou alors son code ISIN que je t'affiche à l'écran. L'ETF est basé sur l'indice FTSE China 3018 qui suit les sociétés chinoises de grande et moyenne capitalisation. La plus grande société de l'indice est limitée à un maximum de 30% de la capitalisation de l'indice. Tous les autres composants de l'indice sont limités à un maximum de 18%, d'où le nom de l'indice FTSE China 3018. L'ETF comprend plus de 1000 actions chinoises et dans les 10 premières positions, on trouve Tencent pour 11,28%, qui est le plus grand réseau social de Chine, qui fournit également des services de divertissement. Alibaba pour 7,58%, qui est le Amazon chinois. Meituan pour 3,99%, qui est spécialisé dans la vente en ligne, la livraison et la réservation liée à la restauration. JD.com pour 3,14%, qui est la deuxième plus grande plateforme de vente en ligne après Alibaba. China Construction Bank pour 2,99%, qui est la deuxième plus grande banque commerciale de Chine. Industry and Commerce Bank of China pour 2,8%, qui est la plus grande banque de Chine. Ping An Insurance pour 1,71%, qui est une holding chinoise dont les filiales ont des activités dans la banque et dans l'assurance. Pinduoduo pour 1,50%, qui est une entreprise chinoise de commerce en ligne spécialisée dans la vente à bas prix de produits alimentaires. Et Bank of China pour 1,43%, qui est l'une des 4 plus grandes banques commerciales. Et enfin, pour terminer, Baidu pour 1,41%, qui est le moteur de recherche Google, qui est l'équivalent du moteur de recherche Google en Chine. Et ces 10 premières positions comptent pour 37% de l'ETF au total. Au final, avec cet ETF, il est assez bien équilibré entre les différents secteurs. On retrouve des biens de consommation cyclique pour 29%. Alors, sachant qu'ils ont compté Tencent et Alibaba dans ce secteur des biens de consommation cyclique, moi ça me semble pas spécialement pertinent vu qu'on parle des Facebook et Amazon chinois, donc j'aurais tendance à dire que le secteur des biens de consommation cyclique compte pour 10% de l'ETF, et du coup le secteur technologique, en réintégrant Tencent et Alibaba, passe à 24%. Le secteur financier est à 16% de l'ETF, les télécommunications à 14%, puis on a la santé, l'industrie et les biens de consommation non cycliques qui sont tous à environ 6%. Au final, la répartition est plutôt équilibrée au niveau secteur avec une petite dominance pour la technologie.
Mais d'un point de vue valeur, attention tout de même car 19% de l'indice est condensé sur les deux premières valeurs que sont Tencent et Alibaba. L'ETF est assez jeune, 3 ans, donc au niveau des performances, on n'a pas beaucoup de recul, mais on peut dire que le cours a digéré les perturbations dues au Covid et à la répression du gouvernement chinois sur les valeurs tech. L'ETF n'a des frais que de 0,19% par an, ce qui est très peu comparativement aux autres ETF chinois. Par contre, la taille du fonds pourrait être plus importante et si tu préfères un fonds avec beaucoup plus de liquidité et qui possède les mêmes actions, tu peux choisir à la place l'iShares MSCI China UCITF ETF USD Accumulation. Mais cet ETF iShares a des frais beaucoup plus importants à 0,28%. Le deuxième ETF de cette liste est l'ETF iShares MSCI China A. Pour trouver l'ETF, tu peux taper son nom chez ton courtier, iShares MSCI China A UCITS ETF, ou bien avec son ticker 36BZ, ou alors avec son code ISIN que je t'affiche à l'écran. L'ETF est basé sur l'indice MSCI China A qui suit les actions chinoises de classe A. Alors, pourquoi des actions de classe A et en quoi c'est intéressant de prendre un ETF sur ces valeurs? Les ETF de classe A en Chine sont les actions de sociétés basées en Chine continentale qui se négocient sur les deux bourses chinoises, la bourse de Shanghai et la bourse de Shenzhen. Ce qui exclut donc les actions cotées en dehors de la Chine continentale. Ensuite, ces actions A chinoises ne sont disponibles à l'achat que par les citoyens du continent, même s'il y a eu un assouplissement pour les investisseurs institutionnels depuis. Enfin, à la différence des actions chinoises de classe B, les actions de classe A ne sont cotées qu'en RMB, qui est la monnaie officielle chinoise. Donc au final, en achetant un ETF qui suit les actions de classe A, tu vas t'exposer aux actions du marché intérieur chinois que tu ne pourrais pas acheter d'une autre manière et tu vas t'exposer en même temps à la monnaie chinoise. C'est donc l'ETF idéal pour investir sur le cœur de la Chine. L'ETF comprend plus de 500 actions chinoises et contrairement à l'ETF que je t'ai présenté avant, qui possédait des actions cotées en dehors de la Chine continentale, comme Alibaba et Tencent, ici tu n'as que des actions purement chinoises. Dans les 10 premières positions, on retrouve donc des entreprises moins connues par ceux qui ne vivent pas en Chine, comme Mutai, Amperex, Merchants Bank, et ces 10 premières positions comptent pour 18% de l'ETF au total. Au final, on a un ETF extrêmement bien équilibré entre 17% pour la finance, 16% pour les biens à la consommation non cyclique, 16% pour l'industrie et 13% pour la technologie. L'ETF a été lancé en 2015 et tu peux observer sur le graphique suivant une certaine volatilité des résultats d'une année sur l'autre. À noter que les 2 dernières années ont été massivement impactées par le Covid et la politique de fermeture chinoise. L'ETF a des frais de 0,40% par an, ce qui est plus élevé que l'ETF précédent, mais c'est l'ETF le plus intéressant parmi ceux qui suivent ces actions chinoises de classe A. Le troisième et dernier ETF de cette liste est l'ETF Lixor PEA Chine, qui, comme son nom l'indique, est éligible au PEA. Pour trouver l'ETF, tu peux taper son nom chez ton courtier, Lixor PEA Chine MSCI China UCITS ETF, ou bien avec son ticker PASI, ou encore avec son code ISIN que je t'affiche à l'écran. L'ETF est basé sur l'indice MSCI China qui suit les principales actions cotées en Chine et à l'étranger. Les frais sont de 0,65%, ce qui est plutôt très élevé pour un ETF, et l'encours sous gestion est plutôt faible. Donc ce ne sont pas 2 très bons points pour l'ETF. Mais si tu veux t'exposer aux actions chinoises à travers le PEA, c'est aujourd'hui la meilleure solution. Au niveau des 10 premières positions, on retrouve des actions que l'on trouvait déjà dans le premier ETF, celui de Franklin, à savoir Tencent, Alibaba, Meituan, JD.com, China Construction Bank, Pinyuan Insurance, Pinduo Duo et Baidu. Toutes des entreprises qu'on a déjà vues dans le premier ETF. Mais également, en 9e position, on retrouve NetAs,
qui exploite un site web très populaire en Chine et qui produit notamment des jeux vidéo. Et en 10e position, Wuxi Biologics, qui fabrique des médicaments biologiques. Ces 10 premières positions comptent pour 38% de l'ETF. À noter que les actions sont cotées sur la place de Hong Kong, ce qui est très bien comme je te l'expliquais dans une vidéo précédente. D'ailleurs, si tu es intéressé par investir sur la Chine et que tu cherches les 3 meilleures actions chinoises à la place d'ETF, tu peux voir ou revoir la vidéo suivante. Au niveau diversification de cet ETF PEA, c'est la même chose que pour le premier ETF de chez Franklin, avec une petite surreprésentation des valeurs technologiques. L'ETF est sorti en 2015 et on retrouve à peu près le même niveau de performance que pour les autres ETF. Parmi les 3 ETF présentés dans cette vidéo, partage-moi dans les commentaires celui qui te semble le plus intéressant. Comme tu le sais, je lis tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre eux. Merci également de mettre un gros pouce vers le haut si tu as apprécié la vidéo. Investir sur un ETF Chine, c'est donc s'exposer au plus grand marché du monde. Et si tu veux avoir un portefeuille équilibré, tu peux compléter l'ETF Chine que tu as choisi dans cette vidéo avec un ETF Monde qui, lui, n'inclut pas la Chine. Tu auras donc le monde entier plus la Chine dans ton portefeuille grâce à seulement 2 ETF. Et justement, pour sélectionner le meilleur ETF Monde, tu peux regarder la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!